Hébergement insolite, petit week-end en amoureux ou même grand séjour en amoureux, et je vais vous parler vraiment d'un endroit qui est juste génial. C'est un endroit que j'ai découvert avec mon chéri le week-end dernier puisqu'on s'est fait un week-end en amoureux, et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce qu'on a tout simplement été ravis de cet endroit là. Alors avant de commencer, je voulais quand même faire une petite précision qui me paraît très importante. Cette vidéo est en aucun cas un partenariat, c'est-à-dire que la propriétaire de ces hébergements ne m'a pas payé, ne me payera pas pour faire une vidéo, pour faire sa promotion. Elle n'était même pas au courant que je faisais des vidéos YouTube. Je lui en ai parlé à la fin du séjour et je lui ai demandé si je pouvais parler justement de ce qu'elle proposait. Elle m'a dit que oui, donc je la remercie au passage. Et voilà, c'était vraiment pour préciser que ce n'est pas un partenariat. Alors je vais évidemment vous parler de ce qui m'a plu, mais je vais aussi essayer de vous parler de ce qui m'a un peu moins plu, même si ça a été très compliqué puisque j'ai été tout simplement conquise par le moment qu'on a passé là-bas. Donc cette vidéo va être en plusieurs parties. La première partie, ça va être une présentation très brève, que vous sachiez un petit peu plus de quoi il s'agit, de quoi je vais vous parler, où est-ce qu'on a été, etc. Ensuite, je vais vous parler de ce qu'il y a à disposition, donc en plus de l'hébergement, qu'est-ce qu'il y a autour, voilà, les activités et tout ça. Je parlerai ensuite des services plus, donc ce que la propriétaire vous propose, des repas, voilà, j'en dis pas plus pour le moment. Je parlerai après ça de toutes les conditions et des choses pratiques, quand est-ce qu'on arrive, etc. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Également des réductions que la propriétaire vous propose. Et ensuite, je terminerai avec les points positifs et les points négatifs. Donc, on démarre tout de suite par la présentation du site dont je vous parle. Alors, l'endroit où on a été avec mon chéri, eh bien c'est un endroit qui se situe dans les Landes. Ça a été à l'Erial Fabian. J'espère que je le dis bien. Pour tout ce qui est information et adresse internet, photos, etc., vous aurez tous les liens en barre d'infos. Donc je vous mettrai, pour que tout soit vraiment très clair, je vous mettrai le site de l'hébergement pour que vous y alliez directement voir ce qu'elle propose. Et je vous mettrai également, donc je crois que c'est de ce côté ou de ce côté, je ne sais plus, où vous avez un petit point d'interrogation et ça va vous amener sur mon article où vous allez avoir absolument toutes les photos, le détail de toutes les prestations, etc. Donc je vous invite réellement à aller voir mon article pour avoir la totalité des photos qu'on a faites là-bas et surtout avoir un max d'informations et bien sûr aller sur leur site et sur leur page Facebook parce que franchement ça vaut le coup. Donc pour la présentation, je vous disais qu'on était à l'Erial Fabian, donc ça se situe dans les Landes. Qu'est-ce qu'un Erial? Donc je me suis un petit peu renseignée sur internet. Dans la forêt des Landes, vous n'avez que des pins des Landes, c'est très simple. Un Erial, c'est une propriété sur laquelle il n'y a pas de pins mais il y a des chênes, d'où le nom Erial Fabian. Donc ce qu'ils proposent, ce sont des hébergements insolites et notamment de cabanes dans les arbres. Voilà, donc c'est ce dont je vais vous parler, des cabanes dans les arbres. Cette propriété se situe en fait sur un domaine de 4 hectares. Donc 2 cabanes sur 4 hectares, autant vous dire que c'est le pied. Au niveau de ce qu'il y a autour, c'est tout simplement le calme absolu puisque vous êtes réellement au cœur de la forêt. Vous n'avez absolument rien, à part quelques champs, vous avez la forêt. Voilà, au niveau du bruit, vous n'entendez rien. Si vous voulez vous déconnecter de la ville et du bruit et des embouteillages, vraiment c'est un endroit où il faut aller. Alors on passe tout de suite au vif du sujet, les hébergements, c'est-à-dire les cabanes qui vous sont proposées. Donc l'Erial Fabian vous propose 2 cabanes, une qui est la cabane landaise et la seconde qui est la cabane spa. La cabane landaise, je vais passer très brièvement dessus puisque c'est une cabane que je ne connais pas, étant donné qu'avec mon chéri on a loué la cabane spa, donc je peux évidemment bien plus vous en parler. Donc la cabane landaise, c'est une cabane de 20 mètres carrés qui est située à 6 mètres du sol. Donc vous avez un coin nuit, vous avez une salle de bain, une terrasse avec 2 fauteuils pour prendre le petit déjeuner sur la terrasse, pourquoi pas. Et elle est vraiment à l'écart, elle a l'air juste magnifique. Donc la cabane spa, c'est une cabane de 55 mètres carrés avec une très grande terrasse qui est située à 5 mètres du sol, donc 1 mètre plus bas que la cabane landaise, mais vous êtes quand même au perché. Et le gros plus quand même de cette cabane, c'est que vous avez le spa sur la terrasse. Donc voilà, vous louez la cabane, vous avez l'hébergement et le spa à disposition. Vous pouvez en disposer durant toute la durée de votre séjour, donc c'est juste un énorme plus. Vous
avez un coin nuit, vous avez une salle de bain, vous avez les toilettes séparées, un coin pour manger, que ce soit le petit déjeuner ou les repas. Sur la terrasse, vous avez également une table quand il fait beau pour prendre vos repas là-bas. Et vous êtes vraiment à l'écart par rapport à l'autre cabane. Elles sont bien évidemment pas à 1 km l'une de l'autre, mais vous ne voyez absolument pas du tout l'autre cabane. Et on passe cette fois-ci aux prestations, ce que la propriétaire vous propose en plus de l'hébergement de ces deux cabanes. Alors une fois que vous avez votre hébergement, on vous propose beaucoup d'activités autour. Alors la première c'est l'activité aquatique, si je peux dire, puisque vous avez une piscine qui est à votre disposition, qui est chauffée. C'est une piscine qui fait 5 mètres sur 10 et elle est ouverte d'avril à octobre. Donc nous on n'en a pas disposé puisqu'on y est allé au mois de mars et on avait le spa. Donc autant dire que voilà, on s'est contenté largement du spa. Ensuite vous avez le sauna et le bain scandinave. Alors c'est vraiment, je pense, de plus puisque vous êtes au milieu de la forêt des Landes et vous avez quand même des prestations haut de gamme qui vous sont proposées, donc ce n'est pas rien et ça vous permet de vous détendre encore plus que ce que vous étiez déjà dans votre cabane. Donc je parlerai après des tarifs, etc. Mais vraiment ça peut être en plus le sauna et le bain scandinave. Vous avez également une table de ping-pong, donc pour les sportifs. Vous avez 2 hamacs, dont un qui est situé près de la cabane landaise. Et vous avez, pour ceux qui aiment les animaux, vous avez Ali qui est l'âne de la propriété. Et vous avez Filou qui est un potioc. Voilà. Donc ça ce sont les petits plus. Maintenant que ça c'est fait, on passe au service plus, au repas, etc. Alors pour les repas, on va démarrer par le petit déjeuner parce que je sais pas vous, mais le petit déjeuner c'est quand même, d'après moi, la chose, on va dire, quasiment la plus importante après la literie, puisque c'est en fait sur le petit déjeuner qu'on reste. C'est la dernière impression, la dernière chose qu'on a avant de partir, et donc c'est quand même très important. Le petit déjeuner est compris dans le prix de l'hébergement, et franchement le plus du plus, c'est vraiment le must. Vous avez le petit déjeuner qui vous est apporté dans un panier et qui est hissé en fait sur la poulie, et vous avez la petite cloche. Donc vous n'avez qu'à préciser l'heure à laquelle vous voulez votre petit déjeuner. La propriétaire vient vous l'amener, vous entendez la petite cloche et vous avez juste à récupérer votre panier. Donc ça c'est juste magique. Moi j'ai eu mon chéri qui m'a apporté le panier, c'était top. Donc pour ce qui est de la contenance en fait, du petit déjeuner, donc au niveau des boissons, on avait le droit à un jus d'orange pressé frais, donc ça je trouve c'est très important parce qu'un jus d'orange chaud, je vois pas l'intérêt. Au niveau des boissons chaudes, vous aviez dans la cabane une machine à café à disposition, donc vous aviez café, chocolat, vous aviez thé, donc vous n'aviez qu'à choisir. C'est aussi de très très bonne qualité, vous aviez du sucre, etc. Et pour ce qui est de ce que vous aviez à manger au petit déjeuner, donc il y avait tout d'abord des viennoiseries, donc il y avait croissants et il y avait petit pain, et je peux vous assurer que c'était de très bonne qualité, ils étaient encore chauds, donc voilà, il y avait l'odeur dans la cabane, c'était juste génial dès le matin. En plus de ça, vous aviez alors je pense que c'était du pain brioché qui a été toasté, qui était aussi chaud, donc aussi gros plus. Avec ça, on vous proposait du beurre et on vous proposait de la confiture. Alors vous allez me dire oui, mais de la confiture, je trouve ça normal. Bien non, c'est de la confiture maison et elle était succulente. C'était vraiment une confiture. En plus de ça, vous aviez également de yaourts fait maison, et ça c'est très important parce que dans les hôtels vous avez souvent des yaourts qui vous sont proposés, mais ce sont des yaourts achetés de la marque Danone ou autre, et là ce sont vraiment des yaourts faits maison, donc j'ai trouvé ça vraiment génial. Et sur les yaourts il y avait des céréales et ça c'est juste top. Donc pour résumer le petit déjeuner, vous aviez un jus d'orange, vous aviez une boisson chaude, vous aviez 2 viennoiseries par personne, vous aviez du pain, du beurre, de la confiture, vous aviez les yaourts plus les céréales, et c'était largement suffisant. Moi je n'en pouvais plus, j'ai eu du mal à remettre mon jean après, donc c'était vraiment très copieux. Et franchement, pour un petit déjeuner qui est compris dans le prix de l'hébergement, et bien moi je dis juste chapeau parce que c'était juste succulent.
Ensuite, pour ce qui est des repas autres que le petit déjeuner, vous avez la possibilité d'avoir le panier du repas du soir, donc qui comprend une entrée, un plat chaud, fromage et dessert. Les 3/4 sont faits maison. Je vous invite à aller de toute façon sur leur page Facebook, vous allez avoir des photos des repas, mais ça vous met juste l'eau à la bouche quoi. Vous êtes en train de baver devant les photos tellement que ça a l'air bon. Nous, on l'a pas pris, on regrette parce qu'au final, on est parti dans une pizzeria prendre des pizzas, mais si on avait su, quand on a vu le petit déjeuner le matin, on s'est dit bon, on aurait quand même dû prendre le repas parce que ça devait valoir le coup. Si vous restez plusieurs jours, il faut demander tout simplement à la propriétaire si c'est possible d'avoir le panier repas du midi, puisque apparemment c'est marqué sur le site que vous pouvez aussi l'avoir si vous restez plusieurs nuits. Donc voilà, ça c'est aussi en plus. Et vous avez l'option soirée romantique. Et alors là, je peux vous dire que c'est le must. On l'a pas pris, mais quand vous le lisez et quand vous voyez, nous à la fin du séjour, on s'est dit on est quand même passé à côté de quelque chose parce que ça devait être juste génial. Donc l'option soirée romantique, c'est aussi pour 2 personnes, logiquement, hein, puisqu'une soirée romantique c'est à 2. Vous avez le panier repas, donc entrée, plat chaud, fromage, dessert, plus une demi-bouteille de champagne. Vous avez la table qui est dressée avec les bougies et quand même, cerise sur le gâteau, vous avez les pétales de rose sur le lit. Donc quoi demander de plus pour une soirée romantique? Vous avez absolument tout. C'est un package qui a été super bien pensé pour les amoureux. Et je rappelle, c'est vraiment un endroit qui est génial pour les couples. C'est un endroit où il faut vraiment aller. Voilà, je n'arrêterai pas de le dire. On a été subjugué par la beauté de tout ça. Et on y retournera, ça c'est clair. Donc maintenant que je vous ai parlé, je vous ai fait une présentation générale, que je vous ai parlé des cabanes, de ce que vous avez à disposition et des repas, on va passer aux tarifs. Alors les tarifs c'est quelque chose je pense qui va vous intéresser puisque c'est bien beau de vous dire que c'est super, que c'est génial et tout ça, mais si c'est 900 € la nuit, autant vous dire que cette vidéo n'a absolument aucun intérêt. Donc pour la cabane landaise, donc la cabane de 20 mètres carrés, c'est pour 2 personnes 135 € la nuit avec le petit déjeuner. Et pour la cabane spa, donc la cabane de 55 mètres carrés avec le spa et le petit déjeuner, c'est 230 € la nuit pour 2 personnes. Il faut savoir qu'à partir de 2 nuits, vous avez moins 10% sur chaque nuit supplémentaire. Donc ça c'est quand même important de le savoir et c'est quand même un énorme avantage. Ça vaut largement le prix. Avec mon conjoint, on n'est pas du tout pour les hébergements, ces choses-là qui valent quand même un certain prix, qui dépassent on va dire les 150 €. Et là, c'était le test et ça les vaut, mais vraiment largement. Si vous voulez vous faire plaisir avec votre chéri, si vous voulez, je ne sais pas, fêter un anniversaire, un mariage, des fiançailles ou je ne sais quoi, ou juste vous retrouver, mais c'est l'endroit parfait et je le redis encore une fois, le prix ça les vaut largement vu les prestations. Pour ce qui est des repas, vous avez donc le panier repas du soir qui vous est proposé à 50 € pour 2 personnes et l'option soirée romantique, donc le repas plus les pétales de rose sur le lit, la demi-bouteille de champagne, les bougies partout, etc. c'est 90 € et je pense que ça les vaut aussi largement. Pour les options, je vous avais dit qu'il y avait également le sauna et le bain scandinave qui étaient à disposition. Et bien pour 2 personnes, c'est 30 € avec une coupe de champagne. Voilà, on a parlé de ce qui fâche, les prix. Maintenant, on va vraiment passer au point positif, au point négatif. Mais avant ça, je vais vous donner plein d'infos, je pense, utiles qui peuvent servir. On y va tout de suite. Alors, ce qui est très important à savoir, c'est que les enfants sont admis à partir de 12 ans. Alors, ça peut paraître bizarre, mais non, puisque tout est vraiment fait pour les amoureux. Donc, ça me paraît normal que un nouveau-né ne sera pas accepté, puisque c'est dans une ambiance romantique et c'est fait vraiment pour les couples. Donc voilà, ce sont les enfants à partir de 12 ans qui sont acceptés. Les animaux ne sont pas admis, ça me paraît normal. Vous n'avez pas le droit de fumer dans les cabanes, ça me paraît normal aussi. Vous n'allez pas fumer dans une cabane tout en bois dans les arbres, hein. Je pense que c'est totalement illogique et irrespectueux et très dangereux. Au niveau des heures d'arrivée, vous pouvez arriver entre 17 h et 20 h. Donc je trouve que c'est une plage horaire qui est quand même très grande, mais vous pouvez, je pense, vous arranger avec la propriétaire. À mon avis, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et il faut repartir avant 12 h le jour du départ. Voilà, je vous ai parlé des moins 10% pour chaque nuit supplémentaire à partir de 2 nuits. Il n'y a plus qu'à vous parler.
des points positifs et des points négatifs. Alors on va démarrer tout de suite par les points positifs, on va finir par les points négatifs. Pourquoi? Normalement il faut finir sur une note positive. Eh bien non, je vais finir sur la note négative, tout simplement parce que la note négative n'est pas négative. Vous comprendrez tout de suite après. Donc pour les points positifs, tout d'abord, l'environnement. L'environnement est vraiment juste top. C'est un endroit génial, le calme, la sérénité, c'est reposant, c'est juste génial. Ensuite, le concept, les cabanes dans les arbres. Moi je m'attendais à une cabane très rustique, très où il fait froid, où on a juste envie de repartir. Eh bien non, c'est vraiment du très haut de gamme au niveau des finitions, au niveau des prestations des cabanes. Alors bien entendu, je ne vais pas vous parler de la cabane landaise puisqu'on ne l'a pas louée, je peux que vous parler de la cabane spa. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez un coin nuit avec un lit 160, donc ça c'est très important. La literie est de parfaite qualité, on a vraiment très bien dormi. Vous avez également une parure de drap qui est vraiment très agréable, très douce pour la peau. Ça peut paraître stupide, mais moi qui ai des gros soucis de peau, je peux vous assurer que dans l'hôtel j'arrêtais pas de me gratter. Oui, je sais, c'est pas très rassurant, on ne veut pas trop savoir en fait ce qu'il pouvait avoir comme petite bête dans le lit. Mais là dans la cabane, bah, ça a été juste génial. Vous avez l'impression de vous lever dans un nuage. C'est juste sensationnel comme sensation. Au niveau des sanitaires, tout a été parfaitement bien pensé. Vous avez les toilettes qui sont séparées, vous avez une douche à l'italienne. Gros must quand même pour les amoureux. Alors pour les personnes qui disent oui mais il vaut mieux quand même une baignoire pour prendre un bain, si vous êtes en amoureux, je vous rappelle que vous avez le spa. Donc vous avez la douche à l'italienne et vous avez le spa. Donc ça c'est un gros plus. La décoration, mais c'est juste... Il n'y a pas de mots. Je vous rappelle que vous aurez toutes les photos sur l'article, donc il ne faut vraiment pas hésiter à y aller. La décoration, parfaite. J'ai envie de dire vraiment dans les moindres détails, tout a été pensé. La propriétaire a un goût juste divin. J'ai vraiment du mal à trouver mes mots pour définir la décoration. Je vous rappelle que les cabanes sont faites pour les amoureux, sont destinés à vous retrouver avec votre chéri. Et la décoration mais est tellement choupinette, c'est tellement mignon. Vous avez des cœurs partout, mais vraiment partout, mais c'est de façon subtile. Ça fait vraiment pas kitsch, pas du tout. Vous avez des petits détails, mais au fil des minutes et au fil des heures, on a découvert des choses et je suis persuadée qu'on n'a pas encore tout vu. Qu'à chaque fois qu'on y retourne, on voit d'autres choses. Mais les cœurs sont absolument partout. Sur les porte-manteaux, jusqu'à la salière et la poivrière qui sont sur un petit cœur. Vous avez le porte-stylo qui est un cœur. Vous avez les lampes qui sont magnifiques, qui sont faites en métal notamment, avec des petits cœurs. Vous avez des cœurs partout, mais c'est vraiment très subtil. Je peux vous assurer que même un homme trouvera ça joli et que ça fait pas kitsch du tout. Au niveau de l'ambiance, vous avez aussi, et ça c'est un plus pour les amoureux, donc vous avez des lumières partout, ça a été très bien pensé avec des petites tables de chevet et tout pour lire, même si logiquement quand vous êtes en week-end en amoureux vous ne lisez pas, mais le petit plus c'est que vous avez quand même dans le coin nuit, vous avez une lumière qui va changer de couleur et vous pouvez choisir la couleur que vous voulez et ça vous fait vraiment une ambiance mais magique, c'est top. Au niveau du spa, alors il n'y a vraiment pas de vis-à-vis, vous avez des lampes même sur la terrasse, vous avez, voilà c'est juste top. Précision aussi et pas des moindres, c'est que vous avez plein de lumière dans le spa qui change aussi de couleur, je vous mettrai aussi des photos. Le plus également, donc au niveau des points positifs, mais j'aurais pu vous mettre ça dans les services, vous avez 2 peignoirs qui sont prêts pour le spa ou pour en sortant de la douche, etc. Donc ça c'est franchement c'est très bien pensé. Vous avez un drap de bain, vous avez un gant de toilette. Moi j'ai rarement vu en fait qu'il y avait un gant de toilette dans les lieux que vous louez. C'est vraiment un plus. Vous aviez du gel douche qui était resté, et alors quel gel douche? À la pomme d'amour, donc vraiment le détail va jusqu'au gel douche. Vous aviez du savon pour les mains, vous aviez du sucre, vous aviez plusieurs sortes de café.
Vous aviez du thé, vous aviez du chocolat, il y avait vraiment absolument tout. Vous aviez la possibilité de connecter votre iPad pour avoir de la musique. Vraiment tout a été réellement pensé. Pour les personnes qui restent aussi plusieurs jours. Est-ce que je peux finir ma vidéo, les chiens? Pour les personnes qui restent plusieurs jours, vous avez aussi des petits plus comme la paire de jumelles. Ça peut être super intéressant vu que vous êtes dans la forêt, il y a du gibier, etc. Chose que j'ai oubliée et c'est pas bien du tout de ma part, vous avez également à votre disposition 2 VTT pour aller vous balader. Alors c'est pas 2 VTT tout pourris qui partent en lambeaux, hein. C'est vraiment le VTT, donc c'est vraiment un plus. Au niveau de l'accès aussi, moi qui a le vertige, qui a des soucis de genoux, je peux vous assurer que je me suis sentie vraiment en sécurité dans la cabane et que ce n'est pas la petite échelle en bois, pas du tout. Vous verrez sur les photos, c'est vraiment le vrai escalier et vous vous sentez réellement en sécurité. Voilà, donc je pense que mais je pourrais continuer des heures et des heures à vous parler des points positifs, mais je vais passer aux points négatifs parce qu'il faut quand même en trouver. Les points négatifs, j'en ai pas trouvé. Honnêtement, j'ai cherché et j'ai eu beaucoup de mal à en trouver, mais je me suis dit il faut quand même que j'en trouve pour que la vidéo soit complète. Donc ce qu'on pourrait reprocher, mais c'est vraiment... En fait, ça me fait mal de donner ces points négatifs parce que ce sont pas des points négatifs pour moi. Il n'y a pas la télé. Et je vois pas l'intérêt d'avoir une télé quand vous êtes dans un environnement qui est fait pour les amoureux, pour vous retrouver, voilà. Mais bon, fallait donner quelque chose, donc voilà. Il n'y a pas la télé. Ensuite, il y a un drap de bain, il y a un gant de toilette. Il pourrait peut-être manquer encore une petite serviette pour le visage, mais c'est vraiment chercher la petite bête très loin. Mais vous avez une serviette vraiment pour les cheveux, spécifique pour les cheveux. Vous avez le sèche-cheveux, vous avez vraiment tout. Donc oui, je sais, là je repars dans les points positifs. Mais voilà, une serviette en plus aurait pu être un plus. Mais voilà, c'est vraiment chercher la petite bête. Et sinon, eh bien voilà, je n'ai absolument rien trouvé en point négatif, à part peut-être le fait qu'il faille repartir. Ça c'est un gros point négatif vraiment. Donc voilà, vous pouvez vraiment y aller en toute confiance. C'est un lieu et j'ai pas peur de le dire que je vous recommande, mais à 300%. C'est vraiment génial. Encore une fois, je parle que de la cabane spa puisque la cabane landaise on n'y était pas, mais c'est vraiment génial, vous mangez très bien, l'accueil est génial, les gens sont super gentils, ils vous laissent tranquille réellement, ils viennent pas toutes les 5 minutes vous demander si vous avez besoin de quelque chose. C'est vraiment... Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été assez complète, qu'elle vous aura donné plein d'informations, qu'elle vous aura plu. Si vous voulez avoir la totalité des photos, il vous suffit de cliquer sur le point d'interrogation. Je ne sais pas de quel côté il est, mais je pense qu'il est de ce côté là et vous allez avoir accès à mon article et là vous allez avoir toutes les photos qu'on a prises. N'hésitez pas non plus à dire à la propriétaire que vous venez de ma part, que vous avez découvert cet endroit grâce à cette vidéo là, ça lui fera aussi plaisir. Et puis à moi aussi, mettez-moi en commentaire aussi surtout si vous allez dans cet endroit là, parce que je veux absolument avoir votre avis pour savoir si on a le même avis ou pas, ou si ça diverge totalement. Mais en lisant le livre d'or, je peux vous assurer que tout le monde était ravi. Tout le monde était déçu de partir, mais tout le monde était ravi. Voilà, cette vidéo se termine là. Je suis désolée si elle aura été un petit peu longue, mais j'ai voulu la faire la plus complète possible, vous donner le plus d'informations possible pour que vous ayez un maximum d'informations concernant cet hébergement là. Encore je vous remercie l'Erial Fabian parce que ça a été génial. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point vous nous avez fait du bien. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous.